Hey salut à tous les amis, ici Captain. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car vu que c'est les fêtes de Noël, je pense que beaucoup d'entre vous vont recevoir en cadeau de Noël des mangas. Et quand on reçoit des mangas, la question qui se pose c'est est-ce qu'on va débuter une mangatech, une collection de mangas ou pas? Eh bien, cette vidéo va vous expliquer comment bien débuter une mangatech selon moi en vous donnant plusieurs points. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 15 h qui sort sur ma chaîne YouTube en ce moment. Et de plus, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en vous abonnant et en commentant. D'ailleurs, j'aimerais vous donner un petit nom à ma communauté. Au lieu de vous appeler mes amis, j'aimerais bien vous donner un nom. Et vu que je pense que j'adore la bouffe et j'adore la bouffe asiatique, j'avais pensé à mes petits raviolis. Donc pour les raviolis vapeur bien sûr, dites-moi si vous validez en commentaire. Allez, c'est parti! N'oubliez pas les amis, collectionner des mangas, c'est une passion avant tout. Alors faites attention, car moi-même, j'ai été, au début de ma collection de mangas, un acheteur compulsif. Et le problème, c'est si t'es un acheteur compulsif, tu peux vite arriver à dépenser tout ton argent. Et n'oubliez pas qu'il y a des choses plus importantes quand même que sa passion, même si c'est très important pour soi et pour vivre bien, une passion, ça reste une passion. Je tenais à le dire car oui, certaines personnes qui collectionnent des mangas sont des acheteurs compulsifs, et j'en fais partie. Mais j'arrive quand même à me limiter sur mes dépenses, ou alors quand je fais un trop gros achat sur un mois, eh bien j'essaie de limiter sur le mois d'après. Comme j'ai dit, collectionner des mangas c'est une passion, donc une passion c'est avant tout des goûts personnels, alors votre mangatech sera propre à vos goûts. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir du Berserk, du Naruto, du One Piece, et que par exemple t'as des gens qui t'insulteraient parce que t'aimes pas One Piece, Naruto, tout ça, tu dois passer à côté. C'est totalement ta collection t'es strictement personnelle, c'est tes goûts, c'est tes couleurs. Les goûts sont subjectifs à chacun. Moi j'adore Naruto, j'adore Beyblade, c'est pas pour ça que je vais changer. Par exemple dans les vidéos je brûle les mangas, pour vous donner une petite anecdote, on m'a dit mais t'as brûlé Berserk face à Naruto. Bah désolé mais Naruto c'est mon manga d'enfance, c'est le manga pour lequel j'ai reçu le plus d'émotions. Du coup, même dans ma mangatech, c'est le fait que mes goûts personnels prennent l'avant. Avant même de te poser la question, si tu reçois tes mangas, eh bien sûr même si tes goûts personnels que tu vas exposer dans ta mangatech, il faut bien que tu aies un support pour entreposer tes mangas. Et c'est là que nous allons parler des bibliothèques, des étagères. Alors oui, pour moi c'est très important d'avoir une étagère dans sa mangatech, parce que je pense que la plupart des gens qui ont commencé à collectionner des mangas ont posé leurs mangas dans des meubles qui leur servaient par exemple à entreposer leur PS4, PS5 ou je ne sais pas. On l'a tous fait, même moi d'ailleurs. Qu'on soit d'accord, une bibliothèque c'est un petit peu grand. Moi personnellement j'ai une bibliothèque qui fait 202 cm en hauteur et ça rentre dans ma chambre donc ça va super bien. Mais si vous avez bien sûr une pièce plus petite ou une pièce plus grande, vous pouvez adapter à votre guise. D'ailleurs aussi un truc super important dans une bibliothèque, pour vraiment dynamiser votre mangatech et la rendre vraiment super impeccable, ne faites pas comme moi. Malheureusement j'ai acheté des bibliothèques avec une double profondeur. Et quand t'as une double profondeur, eh bien ça ne rend pas toujours tip top. Là t'as l'impression que j'ai peu de mangas, et pourtant j'en ai plus de 1000. Donc c'est vrai que la double profondeur, du coup tu caches une partie de tes mangas. Ça je vous le déconseille si vous commencez, c'est vrai que c'est plus joli d'exposer tous vos mangas d'affilée. Mais si après vous voulez gagner un petit peu de place, comme moi par exemple qui vient encore chez ma famille, eh bien ça me fait gagner de la place dans ma chambre, parce que j'ai pas que ça à mettre dans ma chambre. Pour moi, la double profondeur me permet de gagner de l'espace. Mais c'est vrai que si j'ai un futur chez moi, eh bien je privilégierai une profondeur uniquement pour les mangas. Donc au niveau étagère, si vous voulez 2 profondeurs, je peux vous conseiller d'aller chez Ikea avec les Billy. Et si vous voulez une profondeur, eh bien il y en a sur Amazon qui vont très bien. Farod Game d'ailleurs a fait une vidéo il y a pas longtemps sur sa mangatech et je trouve que l'étagère qu'il a, c'est celle que j'aimerais avoir plus tard. Donc soit vous allez sur Amazon, soit vous allez chez But et vous cherchez au niveau de la profondeur pour mettre un seul manga. Alors aussi, j'ai classé le choix du type de manga. Si tu choisis un yaoi, un seinen, un shonen, un shoujo, et bien en fait tu vas devoir classer tes mangas si tu préfères. Alors, il y a plusieurs types de classements de mangas. Il y en a qui classent par titre, donc par ordre alphabétique, de A jusqu'à Z, ou alors en mode japonaise de Z jusqu'à A, et puis les chiffres. Bref, ça c'est à vous de voir si vous voulez soit classer vos mangatech par du coup ordre alphabétique, ou alors peut-être ranger comme moi par ordre de maison d'édition. Donc par exemple en tout premier nous avons Ankama, puis beaucoup plus loin nous avons Pika, enfin bref, par ordre alphabétique de maison d'édition. Et si vous êtes encore plus pointu que moi, vous pouvez faire 2 classements en un. Donc moi je fais mes rangements par maison d'édition, plus en plus dans ces maisons d'édition, je fais en plus le classement par ordre alphabétique des titres. Donc, par exemple dans Delcourt Tonkam, j'aurai Dead Tube avant JoJo's Bizarre Adventure.
Donc je suis vraiment très maniaque sur ça, sur mon rangement. Et tu peux aussi classer tes mangas par ordre de couleur. Ça c'est vrai que je le vois un peu moins souvent. Bah c'est pas le truc qui rend le mieux en vrai dans une mangatech. Surtout que t'as des mangas comme My Hero Academia, je sais pas si vous les verrez là, mais ils sont arc-en-ciel. Alors est-ce que tu as séparé tes tomes? Tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Moi je privilégierais la maison d'édition, je trouve ça plutôt pas mal. Ou alors par ordre alphabétique, ça c'est à vous de voir. Il y a aussi par format, parce qu'il faut savoir que si tu commences une mangatech, je pense que tu vas commencer avec des mangas plutôt basiques, du style Naruto et tout ça, qui sont des petits formats. Le problème c'est plus tu évolues, je pense, dans ta mangatech, plus tu aimes collectionner, et plus tu as envie d'acquérir des éditions de luxe de tes mangas préférés. Et quand tu prends des éditions de luxe, eh bien le format c'est pas du tout pareil. Il faut donc adapter aussi ta bibliothèque au format de tes mangas. Par exemple, chose toute bête, mon tome de Naruto ne fait pas du tout la même taille que mon grand format de Akira. Tu peux voir que si je le range dans ma mangatech, il faut que j'ai un espace beaucoup plus grand entre mes deux étagères pour le manga Akira que pour mes mangas Naruto. C'est pour ça que choisissez bien, par exemple, des étagères qui sont peut-être modifiables, même prévoir ce que vous pensez peut-être acheter dans le futur, prévoir si vous voulez acheter des éditions de manga grand format et tout ça, des éditions de luxe, ça peut aussi être très important. Il y a aussi des paramètres qui peuvent différer d'une personne à une autre au niveau de la collection. Il y a les personnes qui achètent tous leurs mangas neufs, il y a les mangas qui achètent moitié neuf, moitié occasion, et qui achètent exclusivement d'occasion. Alors moi c'est vrai qu'en ce moment je me dirige entre du neuf et de l'occasion, mais d'habitude c'était uniquement de l'occasion, donc plus de 90% je pense de ma mangatech est de l'occasion. Et c'est vrai que pour ça, je peux vous mettre un petit bémol, car si vous voulez déjà des séries un petit peu longues, ça peut mettre du temps. Je sais que moi, on m'a reproché dans ma mangatech que j'ai beaucoup, par exemple, de tome 1, uniquement le tome 1, ou alors que j'ai beaucoup de trous dans mes séries. Bah le problème, c'est quand tu cherches une série d'occasion, des fois, il faut pouvoir le trouver. Tu peux pas le trouver à la santé, alors qu'en neuf, tu pourrais peut-être le trouver, mais tu n'as peut-être pas envie de mettre le prix neuf. Et c'est vrai qu'afficher dans ta mangatech un tome 1 uniquement, c'est pas très beau. Même moi, dans ma mangatech, c'est le défaut que je trouve vraiment chiant avec la profondeur. C'est mes tomes 1 qui sont un peu trop abondants. J'ai tellement de tomes 1 comparé à des séries longues que ça en devient chiant. Mais le problème, c'est quand tu fais un achat d'un gros lot, tu ne choisis pas forcément tout ce qu'il y a dans ton lot. Donc ça, faites aussi très attention. Ne vous lancez pas dans trop de séries en même temps. Voilà, tu achètes un gros lot de manga, tu as plein de séries d'un coup qui arrivent, t'es content, tu dis j'ai pas payé cher. Le problème c'est qu'après va falloir que tu les termines. Alors si t'aimes pas, tu peux les revendre. Vous allez arriver à un moment où vous allez vous dire bah j'ai 30 tomes 1 dans ma collection, faudrait peut-être que je commence la série. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment t'en as 30, t'en as 40, t'en as 50 et en fait ça devient interminable. Donc essayez de ne pas trop commencer de série avec un seul tome, ou en tout cas essayez de commencer une série et essayez de la terminer le plus vite possible. Parce que sinon vous allez être submergé par trop de tomes 1 et ça fera un peu tâche quand même de votre collection. Et je sais, j'ai reçu beaucoup de commentaires d'ailleurs sur ma mangatech sur ceci et je suis d'accord avec vous. Faites attention, bien sûr si vous achetez d'occasion, à l'état des mangas. Alors contrairement aux neufs dans des magasins spécialisés ou alors en achat en ligne, les mangas d'occasion sont pas toujours en tip-top état. Pour vous dire, il peut y avoir beaucoup de choses. Je vous conseille aussi de faire super attention à votre mangatech. Est-ce que vous êtes maniaque ou pas? Parce que certes, des fois tu peux trouver de l'occasion qui est aussi beau que du neuf, mais des fois tu peux trouver de l'occasion qui est vraiment pas beau. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont super maniaques sur ça. S'il y a une petite pliure, si c'est corné, si c'est déchiré, eh bien, si vous hésitez vraiment à l'acheter, ne le prenez pas. Au pire, vous attendrez. Parce que si vous hésitez vraiment et que vous dites pas faut que je le prenne, vous savez que si vous l'affichez dans votre collection, vous serez un petit peu énervé contre ça. Faites aussi attention à la décolorisation des covers. Car si tu as par exemple une grosse série de mangas qui sont avec des belles covers et d'un coup tu as une décolorisation ou un gros jaunissement sur ta couverture, et bien honnêtement je peux t'avouer que ça peut rendre tâche aussi dans ta mangatech. Et j'en ai fait l'expérience avec mes mangas Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Si jamais vous voulez commencer votre mangatech, vous allez devoir acheter des mangas. Donc pour ceux qui ne sauraient pas vraiment où acheter les mangas, comme dit précédemment, vous pouvez les acheter dans des boutiques spécialisées, donc des librairies indépendantes. Donc les librairies, je pense à par exemple des Gilbert Joseph ou des Fnac, des trucs comme ça. Et si vous voulez dans des librairies indépendantes, il y a bien sûr des Momi Manga, des boutiques du coin, la Bourse pour moi. N'hésitez pas en plus à aller voir vos boutiques du coin en ce moment, parce qu'elles ont besoin de vous avec les crises sanitaires qu'il y a eu. Honnêtement, c'est pas Fnac et Amazon qui ont plus besoin de vous. Et sinon, au niveau occasion, bah je peux vous conseiller Vinted, j'ai déjà fait des achats dessus, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, et il y en a encore pas mal, comme le Bazar du Manga, etc., etc., Momox, enfin bref, vous connaissez un peu tout ça. Et si vous êtes un peu comme moi, que vous aviez eu une collection de mangas quand vous étiez plus jeune, donc pour moi il y a 4-5 ans, j'avais une collection de mangas, j'avais par exemple des tomes de Naruto, et que tu
Après, recommence une collection où, comme je vous ai dit précédemment, tu achètes en lot et du coup tu peux avoir des trous dans tes séries. Et bien je sais que dans mes Naruto, j'avais des trous dans ma série. Et ça peut être très très chiant. Ça peut t'arriver qu'à un moment tu sois en magasin, tu vois un tome d'occasion, tu te dis ah mais je crois que je l'ai parce que tu l'as vu 4 ans plus tôt, du coup tu ne le prends pas, tu reviens chez toi, tu vois que tu ne l'as pas. Eh bien je peux vous donner un gros conseil selon moi, en tout cas qui m'a sauvé la vie la plupart du temps, parce que quand tu commences à avoir une grosse collection, moi j'ai plus de 1000 mangas, et déjà à 300-400 mangas tu peux déjà un petit peu bégayer sur ce que tu possèdes, ce que tu ne possèdes pas. Je vous conseille l'application sur Android ou Apple, Manga Sanctuary ou Manga Collection. Il y a 2 différentes applications qui sont là pour gérer vos stocks de mangas. Bon alors Manga Sanctuary, là où c'est pas mal, c'est que tu peux laisser une note sur tes mangas si t'ont plu ou pas après tes lectures. Malheureusement je trouve que l'interface est beaucoup moins utile que Manga Collection. Et Manga Collection, bah du coup c'est celui que j'utilise par référence. Personnellement je recommande beaucoup plus Manga Collection, bah il me sert énormément plus. Déjà tu peux scanner tes mangas dès que tu les achètes, donc tu scannes le code barre et bim, ça se rentre directement dans ta collection de mangas. Tu peux créer un compte, tu peux très bien aussi te connecter sur ton PC. Bref, je trouve que Manga Collection c'est vraiment le meilleur parce qu'en plus tu as les prochaines dates de sortie, ta liste d'envie de ce que tu aimerais avoir. Moi je trouve que Manga Collection c'est vraiment le plus complet. Donc je vous invite à aller télécharger Manga Collection. Bon, je pense que je vous ai donné la plupart des conseils qui m'ont servi jusqu'ici pour bien débuter ma mangatech. C'est vrai que maintenant j'ai un petit level dans la collection de manga, bah j'ai appris sur le tas un peu comme vous, et la prévision est très importante quand vous voulez commencer une collection, vous dire ce que vous aimeriez posséder plus tard, ce que vous voulez. C'était Captain, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir, et comme je vous ai dit mes petits raviolis, on se retrouve pour une prochaine vidéo le mercredi et samedi à 15 h. Allez, ciao ciao. Flow Production.